Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous présente la Volkswagen Arteon. Donc voilà, l'Arteon que vous présente ici, c'est le modèle Elegance ici, donc en 2 litres TDI, 150 chevaux, qui est couplé à la boîte DSG, 7 rapports. Donc voilà, ce pack Elegance vient se mettre plus ou moins au même niveau que le pack Airline. Il s'adresse juste à des gens qui ont envie d'avoir une voiture un peu plus discrète. Ça se traduit notamment donc, par des jantes 18 pouces qui sont quand même entourés par des pneus confort, donc relativement hauts, en 45. Nous avons en plus beaucoup de chrome pour on va dire un peu le côté premium qui ressort avec ce pack Elegance, donc notamment les coques de rétro, les contours de vitres et encore du chrome ici. On en a encore sur l'arrière par exemple ici. Du chrome, vous voyez, du chrome partout sur une configuration. Là où le coup de crayon des designers est le plus important, c'est sur la partie avant, donc avec un avant beaucoup plus plongeant, on le voit notamment ici avec la séparation dans le capot, c'est beaucoup plus plongeant, plus sportif de base. Une grande calandre, un peu comme chez Audi, à la différence près que celle-ci, comme vous le voyez, reprend donc dans les phares une continuité, donc c'est vraiment sympa. On a au final une calandre qui est quasiment aussi large que la voiture, ce qui lui donne vraiment un look vraiment sympa. Donc voilà, sous ces airs de grande berline, il faut quand même savoir qu'elle exploite la plateforme MQB, qui est la même plateforme que celle de la Golf. Donc c'est pas pour autant que c'est la même voiture, mais elle part sur la même base. Ça se ressent principalement à l'intérieur et sur le fait qu'elle exploite un moteur en position transversale à l'avant. Donc bien que cette position de moteur transversale rentre dans une stratégie de réduction des coûts et de simplicité du fait qu'il s'agit d'une traction, malheureusement ça joue, je trouve, beaucoup sur le comportement de la voiture, notamment quand vous prenez des virages appuyés où vous sentez vraiment l'avant qui a tendance à très vite tirer vers l'extérieur. C'est vraiment pour moi le principal défaut sur le plan dynamique de cette voiture. Maintenant, bon, ça reste avant tout une routière, mais je trouve ça un peu dommage quand même pour la personne qui va acheter ça par exemple en pack Airline et qui va penser acheter une voiture avec quand même un petit tempérament sportif, et je crois qu'il aura un peu de mal à le retrouver sur certains types de routes, là où par exemple ses concurrentes, puisque maintenant voilà, on peut considérer que c'est une concurrente, comme des Mercedes classe C ou encore vraiment dans le même segment des BMW série 4 grand coupé, sont là vraiment des voitures qui sont très dynamiques. Voilà à son bord. Pour les possesseurs de Passat et de Golf, vous allez reconnaître quand même quelques similitudes. Donc par exemple ici pour la planche de bord, la Passat directement, c'est la même. Et pour tout ce qui est ici, la Golf 7, avec notamment le dérivé du Virtual Cockpit de chez Audi, qui au demeurant fonctionne très très bien. Et la nouveauté aussi, c'est le fameux système multimédia, qui au niveau du software n'a pas subi de réelle refonte au niveau graphique, mais qui exploite un nouvel écran et qui embarque toutes sortes de nouvelles fonctionnalités telles que des assistances de conduite, par exemple les phares automatiques qui vont s'orienter en fonction de la position GPS, donc il va détecter un virage et directement vous mettre vos phares dans le bon angle pour que vous ne soyez pas surpris. Et alors une des grosses nouveautés qui doit en principe même faire baisser le prix de votre assurance, c'est par exemple l'assistance qui va détecter que vous faites un malaise par exemple, et qui va dans la mesure du possible vous ramener sur la bande de droite et stopper le véhicule pour vous. Donc comme vous le voyez ici, à l'image de la marque, une finition de très bonne qualité de toute façon. Comme je l'avais dit, des similitudes qu'on reconnaît donc par rapport à la Golf 7 et à la Passat, notamment la planche de bord. Mais voilà, globalement une voiture très bien finie et qui vaut largement son prix. Justement, en parlant des prix, faut savoir que cet Arteon est proposé à partir de 37 000 € dans sa configuration de base avec le 2 litres TDI en boîte manuelle 6 vitesses. C'est d'ailleurs la seule configuration qu'il est possible de prendre en boîte manuelle. Dans notre cas ici, c'est un 2 litres, le même moteur mais avec la boîte DSG 7, qui porte ici le prix avec les options, les différents packs à 51 000 €. Donc là-dedans on a notamment les feux LED adaptatifs, tout l'infodivertissement poussé à son maximum, et l'entièreté des assistances proposées par Volkswagen. Donc 51 000 €. Pour vous donner la boîte ici, c'est une DSG 7, donc très très bonne boîte. Même si personnellement j'ai l'occasion de rouler je roule comme voiture personnelle dans une Polo 1,4 litre TDI, je trouve que la boîte réagit mieux avec le 1,4 litre que le 2 litres. Elle a tendance un peu à mouliner, surtout quand on exploite comme il faut. Elle a tendance un peu à chercher le rapport dans lequel elle doit se mettre, et c'est pas toujours très agréable quand on a envie de s'amuser. Mais bon, on a les palettes au volant qui sont fournies de base avec la DSG pour pallier à ce petit souci.
Voilà un moteur qui a vraiment de très bonnes reprises. On a tendance souvent, enfin moi c'est un 150 chevaux, j'ai toujours l'impression qu'il fait un peu plus, comme dans la A5, c'est le même moteur, vraiment très bon moteur. Et ce qui est vraiment étonnant, parce que bon, en général on pourrait se dire, vu qu'il va très bien, bah, il pourrait consommer beaucoup, bah en fait non, justement, en consommation, je vais dire mixte, même en sens privé forcément, vous pouvez tabler sur un petit 5 litres, ce qui vous permet de faire aisément 1000 km avec le plein. Il y a 62 litres dans le réservoir, donc franchement top pour les gens qui n'aiment pas aller spécialement souvent à la pompe. C'est mon cas, donc bah voilà, je peux faire plus d'une semaine avec un plein, donc ça c'est vraiment un bon point positif pour cette voiture. Bon ben en attendant la publication de l'essai écrit, je vous invite à vous abonner, à laisser un pouce bleu si ça vous a plu, et à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter, ou sur notre newsletter si vous ne voulez rater aucun article. Allez, salut!